Il faut que la France, elle exprime une voix très forte dans cette COP, sur 2 sujets, mais elle n'est pas prête de le faire malheureusement. D'abord, c'est la sortie des énergies fossiles, et je dis bien toutes les énergies fossiles. Mais, comme le disait très bien Pierre Larouturou, que fait la France? Elle ferme les yeux, voire elle soutient des investissements privés pour faire de nouveaux forages. Aujourd'hui, ces nouveaux forages, ce sont des bombes climatiques à retardement. Donc il faut y aller et il faut Là, vous dénoncez poser Total, ça. notamment. Total. Et en fait, parce que s'il n'y avait que les Émirats arabes unis ou les puissances du Golfe pour continuer l'exploitation à outrance de toutes les réserves pétrolières, à la rigueur, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers le monde, on est en train de d'investir des milliards pour ces projets qui sont des bombes climatiques à retardement. Et les pays du G20, les Nords, les pays riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Et moi, je trouve que c'est une des plus grandes, c'est bien plus hypocrite, c'est une hypocrisie bien plus grande que le fait de se dire que c'est à Dubaï. Et deuxième chose, absolument indispensable qu'il faut faire, il faut que la France soit à la hauteur de ses engagements propres, qu'elle fasse en sorte que il y ait des taxes, comme le proposait Jean Pisani-Ferry, et au niveau mondial aussi, qu'elle soutienne fortement la création d'une imposition mondiale pour financer la transition, pour financer ce nouveau modèle économique, pour financer la décarbonation et pour faire en sorte d'éviter cette catastrophe. Mais des solutions, elles existent. Et il faudrait que la France arrive à les mettre en œuvre. Et que l'Union européenne aussi, qui est en train de faire volte-face et de quitter ses engagements climatiques, reprenne la main pour faire en sorte qu'un nouveau modèle et qu'un modèle vertueux et solidaire avec le Sud puisse arriver.